jefe de Estado y de Gobierno, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, presidente en ejercicio de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CAC, Obiangama Bazo, Sus Excelencias los Jefes de Estado y de Gobierno de la CAC, Su Excelencia la Primera Dama de la Nación, excelentísimos señores representantes de jefes de Estado y de Gobierno que no han podido asistir personalmente, excelentísimo señor representante especial del secretario general para la África Central y jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la África Central, excelentísimos señores presidentes de los órganos constitucionales, excelentísimo señor primer ministro del Gobierno, encargado de la coordinación administrativa y demás miembros de Gobierno presentes en este acto, excelentísimos embajadores, jefes de misiones diplomáticas y de organismos internacionales acreditados en Guinea Ecuatorial, mano militante secretario general y adjuntos primero y segunda del PDGE, dignísimas autoridades locales, invitados todos, señoras y señores. Estamos asistiendo hoy aquí, en esta sala de conferencias internacionales de la bella ciudad de Simpopo, Malabo, Guinea Ecuatorial, a la 7ª reunión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados de África Central. Esta reunión cuenta con 3 intervenciones como sigue. Primero, discurso de Su Excelencia Abdou Bari, representante especial del Secretario General para la África Central y jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la África Central. Segunda, discurso del excelentísimo señor embajador Gilberto da Piedad Veríssimo, presidente de la Comisión de la CAC, quien al término de su intervención aprovechará para presentar y entregar un reconocimiento a la Primera Dama de Guinea Ecuatorial. Tercero, discurso de apertura de Su Excelencia Obiangama Bazo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, presidente en ejercicio de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CAC. Y así se dará por concluida la ceremonia de apertura. Mientras tanto, los jefes de Estado y de Gobierno y los representantes se retirarán para una reunión a puerta cerrada. A continuación, séanos permitido invitar muy respetuosamente a Su Excelencia Abdou Bari, representante especial del Secretario General para la África Central y jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central. Muchas gracias. Excellences, Monsieur le Président de la République de Guinée équatoriale, Président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République de Guinée équatoriale, Messieurs les présidents sortants et entrants de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de m'adresser à nouveau à vous à l'occasion de cette 7e session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale
et de vous transmettre les salutations cordiales du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Permettez-moi de remercier les autorités de Guinée équatoriale pour leur hospitalité chaleureuse, devenue une tradition dans cette belle ville de Malabo, ainsi que pour l'excellente organisation de ce sommet, à l'image de tous les événements organisés depuis le début du mandat de son Excellence, M. Teodoro Obiang Nguema Mbazoko, comme président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, ce sommet extraordinaire marque le passage de relais d'une équipe dirigeante de la commission de la CEAC à une autre. Ce n'est pas sans émotion que nous allons dire au revoir au président Gilberto da Piedad de Verissimo et aux commissaires qui ont admirablement guidé les activités de la Commission au cours des 5 dernières années, depuis l'adoption de sa réforme de 2019, dans une période sensible et pleine de défis, caractérisée notamment par la crise de la pandémie du Covid-19, suivie des conséquences du conflit russo-ukrainien et aujourd'hui de la crise que traverse le multilatéralisme. Je tiens à saluer les résultats importants qu'ils ont pu atteindre conformément à vos orientations politiques et stratégiques, dont, entre autres, les avancées dans les réformes institutionnelles, le lancement de la zone opérationnelle de libre-échange, le développement de la politique régionale humanitaire, l'établissement du Fonds d'assistance humanitaire de la communauté et, en termes de sécurité maritime, la réunion régionale de haut niveau tenue à Luanda en avril 2025 qui a marqué une étape clé vers une gouvernance intégrée de l'espace maritime et des eaux continentales partagées. À tout cela, il convient d'ajouter les résultats des bons offices et la diplomatie préventive menée par la Commission de la CEAC dans le cadre de l'accompagnement des transitions politiques au Tchad et au Gabon, avec un rôle clé joué par leurs excellences, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et M. Faustin Archange Touadéra, respectivement. J'ai eu l'opportunité d'apprécier les dynamiques qui ont rythmé ces moments, d'autant que j'ai eu le privilège d'être associé à certaines séquences importantes en tant que représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Depuis ma prise de fonction effective en septembre 2022, j'ai eu l'honneur de poursuivre les engagements de mes prédécesseurs en œuvrant aux côtés de la Commission dans une relation de grande confiance. Cette collaboration a été non seulement constante, mais aussi couronnée de succès à bien des égards, illustrant ce que peut produire une synergie véritablement orientée vers la promotion de la paix, de la stabilité et de l'intégration régionale. Je tiens à exprimer, tant à titre personnel qu'à celui de UNOCA, ma profonde gratitude à mon cher collègue, devenu un véritable frère, le président Verissimo, pour son engagement indéfectible, sa disponibilité et son dévouement à défendre l'intégration régionale. Cette attitude a fortement contribué à renforcer l'efficacité et la portée des actions conjointes, laissant un héritage durable dont bénéficiera certainement l'ensemble de la sous-région, mais aussi son distingué successeur. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, plutôt Mesdames et Messieurs, alors que s'ouvre une nouvelle étape avec l'entrée en fonction d'une nouvelle équipe, je souhaite réaffirmer la pleine disponibilité de UNOCA à poursuivre dans le même élan cette étroite collaboration. Ensemble, nous avons la responsabilité de consolider la paix, de renforcer la gouvernance démocratique et d'approfondir l'intégration régionale.
afin de répondre aux aspirations des peuples d'Afrique centrale et de préserver la stabilité de la sous-région dans un contexte mondial en profonde mutation. À cet égard, l'un des chantiers auxquels nous attachons un grand intérêt aux Nations Unies concerne l'adoption définitive du projet de stratégie régionale et du plan d'action pour la prévention et la réponse aux discours de haine et d'incitation à la violence, déjà endossé au niveau ministériel par le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, en abrégé UNSAC, dont UNOCA assure le secrétariat. J'en profite pour réitérer ma reconnaissance au Cameroun qui, à la demande des États membres, a joué un rôle de pionnier dans le processus d'élaboration et d'appropriation de ce document stratégique porté par la Commission de la CEAC avec le soutien de UNOCA et de ses partenaires. La nouvelle Commission va certainement poursuivre le travail de suivi de ce dossier prioritaire, les discours de haine ayant été reconnus par les États membres eux-mêmes comme faisant partie des menaces à la paix et à la stabilité. Elle va devoir également opérer dans un contexte complexe marqué par des défis sécuritaires aggravés par l'impact du changement climatique au niveau régional. Les efforts de diversification économique dans plusieurs pays de l'espace CEAC et la tenue de plusieurs scrutins cruciaux d'ici la fin 2026. S'agissant des élections, les préparatifs en vue des présidentielles, des législatives et des locales sont en cours au Cameroun et en République centrafricaine. Pour sa part, le Gabon s'attelle à organiser des élections législatives et locales qui clôtureront le processus de transition. À l'aune de ces rendez-vous politiques majeurs, permettez-moi de rappeler la nécessité de l'ouverture de l'espace politique, de l'accès équitable aux médias, de la prévention de la désinformation et des discours de haine, ainsi que l'importance de la participation active des femmes et des jeunes. Ce sont des éléments fondamentaux pour le renforcement de la confiance des hommes et des femmes électeurs de vos pays dans le processus électoral et donc de la tenue de scrutins apaisés. Toute initiative allant dans ce sens contribuera non seulement à promouvoir une gouvernance inclusive et citoyenne, mais également à consolider la quiétude sociale et à favoriser un développement durable au service d'une intégration régionale renforcée. Le système des Nations Unies en Afrique centrale reste à votre disposition pour soutenir vos efforts. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'attarder également sur les défis sécuritaires. L'espace CEAC a connu de grandes avancées ces dernières années. Nous demeurons néanmoins préoccupés par les violences auxquelles sont soumises les populations civiles dans la région du bassin du lac Tchad. En dépit des succès enregistrés ces derniers mois par les forces armées camerounaises, tchadiennes et alliées, dans le cadre de la force multinationale mixte, les groupes extrémistes violents ont continué leurs exactions contre les populations civiles et contre les forces de défense et de sécurité au Tchad et au Cameroun, entraînant des dizaines de morts. Par ailleurs, la République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, le groupe armé terroriste ADF continue ses attaques meurtrières contre les populations dans l'est de ce pays, et ce, malgré les efforts louables des forces de défense et de sécurité. Face à cette situation, je voudrais réitérer l'entière disponibilité du système des Nations Unies à accompagner les États de la région dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. En ce qui concerne particulièrement la situation critique à l'est de la République démocratique du Congo, je plaide pour le retour rapide à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans cette partie longtemps meurtrie de ce beau pays, conformément à la résolution 2773 adoptée le 21 février 2025 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Une solution politique est urgente
pour faire face à l'impact humanitaire et à toutes les conséquences de cette crise. J'ai été témoin des débats complexes et des décisions difficiles prises lors de vos précédentes rencontres. Je suis persuadé que dans votre sagesse habituelle, vous saurez trouver les voies et compromis afin de renforcer davantage la confiance, la solidarité et la coopération entre tous les États membres de votre espace. Je garde le vif espoir que les progrès induits par les processus de Washington et de Doha, ainsi que ceux déployés sous l'égide de l'Union africaine, contribueront à trouver des solutions durables à cette crise qui n'a que trop duré. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, en cette veille du 80e anniversaire de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Assemblée des Nations unies, je voudrais rappeler que le pacte pour l'avenir, adopté par la dernière Assemblée générale, réaffirme l'importance du renforcement de la collaboration entre l'Organisation des Nations unies et les organisations régionales et sous-régionales. J'aimerais à cet égard souligner la détermination de UNOCA à faire progresser le partenariat entre la CEAC et les Nations unies au service de la paix et du développement durable en Afrique centrale. Sachez que nous serons toujours à votre entière disponibilité et à votre écoute pour soutenir les priorités que vous aurez définies en termes de prévention des conflits, de médiation et de consolidation de la paix, y compris à travers le comité consultatif permanent des Nations unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, qui demeure un outil de dialogue régional précieux. Plus que convaincu que l'Afrique centrale est une terre d'opportunités, je me réjouis à la perspective des échanges et de la coopération à venir avec le nouveau président de la Commission et l'ensemble de son équipe sous la haute direction de vos excellences pour accompagner la sous-région dans sa quête de plus de paix, de stabilité et de prospérité. Je vous remercie de votre aimable attention. Invitamos respetuosamente al excelentísimo señor embajador Gilberto da Piedad de Veríssimo, en tanto que presidente de la Comisión de la CAC. Excellences, Monsieur le Président Obiang-Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée équatoriale, Président d'exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEC. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEC, Madame la Première Dame de Guinée équatoriale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement des institutions constitutionnelles de la République de Guinée équatoriale, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEC, Excellences Monsieur Abdou Abari, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et chef du bureau des Nations Unies en Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les organisations internationales accréditées en République de Guinée équatoriale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la CEC, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires des États membres et de la Commission de la CEC, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements au président d'exercice avec lequel j'ai successivement travaillé ces 5 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Son Excellence Ali Bongo Ondimba,
Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Son Excellence Obiangema Bassoro. En cet instant de la fin de mon mandat, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui, en afro-centralien convaincu, s'est investi sans compter pour la consolidation de la paix, la stabilité et le développement au sein de la CEAC. Sa mort tragique a été un douleur pour notre mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 5 ans se sont écoulés depuis notre nomination le 28 août 2025 comme commission de la CEAC. En ces moments chargés de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce mandat. Grâce à ce parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de l'Afrique centrale, de notre organisation régionale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entravé le rythme de notre dynamique. J'ai sillonné notre région pendant les 5 années écoulées. J'ai éprouvé une profonde fierté d'avoir visité plus d'une fois tous les 11 États membres de notre communauté. J'ai été intéressé de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport bilan de la mise en œuvre du plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 vous sera distribué. Excellences, Mesdames, Messieurs, avec l'appui de leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous avons jeté les bases d'une ambition collective pendant les 5 années écoulées. Il n'y a presque aucun domaine significatif où nous n'avons pas sémé, cultivé et parfois cueilli, même si les intempéries sécuritaires, politiques, économiques et diplomatiques de notre région ont quelquefois impacté nos résultats. La CEAC a renforcé ses instruments diplomatiques, préventifs et opérationnels en matière de paix et de sécurité collective et de gouvernance politique. Conformément aux missions dévolues à la Commission par les traités révisés et les protocoles révisés de COPAX, des avancées notables ont été enregistrées, notamment la mise en place du comité des sages, l'adoption du protocole révisé relatif à la stratégie de la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées des États membres, la réforme de la force multinationale d'Afrique centrale à travers l'adoption du règlement sur l'organisation et le fonctionnement de l'état-major régional, les statuts particuliers du personnel de la force multinationale d'Afrique centrale et les cycles d'armement de l'état-major régional. Aussi la mise en place de la politique maritime intégrée de la région Afrique centrale, la mise en place de la stratégie sur la sécurité et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans les eaux continentales partagées. Ainsi, l'appui aux processus électoraux et l'accompagnement actif des processus de transition politique au Tchad et au Gabon. La coopération politique entre nos États a atteint un tel niveau que notre communauté a pu accompagner de façon active et presque autonome les processus de transition politique au Tchad et au Gabon, sous le leadership, respectivement, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Son Excellence, Monsieur le Président Faustin Archange Touadéra. Excellences, Mesdames, Messieurs,
l'adoption du protocole sur l'union douanière, les codes communautaires de douane harmonisés avec la CEMAC et les tarifs extérieurs communs constituent des pas décisifs vers un marché commun intégré. L'opérationnalisation progressive de la zone de libre-échange de la CEEAC témoigne de la détermination des États membres à faire de la CEEAC un pilier de la convergence économique continentale. Le développement des stratégies régionales sur le commerce électronique et les actions en cours sur l'élimination des barrières non tarifaires consacrent également l'entrée de la communauté dans l'ère du commerce moderne. À cela s'ajoute l'adoption de la politique commerciale commune, du plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale, les programmes régionaux d'amélioration du climat des affaires en Afrique centrale qui viennent renforcer la volonté de la CEEAC dans son engagement d'accroître les taux de commerce et d'échange des produits et services dans l'espace communautaire, d'une part, et de réduire les importations des produits alimentaires, d'autre part. Pour renforcer le rôle du secteur privé dans les processus d'intégration, la Commission s'est attelée à mettre en place le Haut Conseil des affaires de l'Afrique centrale en octobre 2022. Le Haut Conseil des affaires de l'Afrique centrale est une organisation faîtière du secteur privé comprenant 50 membres fondateurs et doté d'éléments pour son opérationnalisation. Le Haut Conseil des affaires de l'Afrique centrale siège à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Dans le même sens, les réseaux de femmes entrepreneurs et les réseaux des chambres consulaires de l'Afrique centrale ont aussi été créés afin de promouvoir leur participation active à la transformation économique et sociale. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans le domaine de l'intégration physique régionale, d'importantes avancées ont été enregistrées par la CEEAC, portant notamment sur la mise en place du Centre d'énergie renouvelable et efficacité énergétique dont le siège est à Luanda, en Angola. La finalisation du processus de la mise en place du premier poste unifrontalier en Afrique centrale, celle-ci entre la République du Congo et la République du Cameroun. Les efforts visant à promouvoir l'interconnexion numérique et l'harmonisation des politiques des technologies d'information et communication viennent consolider cette dynamique d'intégration physique et rendre l'espace CEEAC plus sûr en matière de cybercriminalité. Par ailleurs, la Commission a initié l'élaboration de plusieurs politiques et stratégies régionales structurantes en matière d'agriculture, de biodiversité, de gestion durable des ressources naturelles, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la résilience climatique. Les efforts pour mettre en place une nouvelle politique agricole commune ont permis de développer un document politique prêt à être adopté par les instances communautaires. La stratégie de développement de l'économie biodurable de la CEEAC est aussi prête à être adoptée par les instances communautaires. La CEEAC a engagé au cours des dernières années une série de programmes communautaires dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, l'emploi, les genres, la culture et l'immigration. Ces actions traduisent une orientation claire de notre mandature: faire du développement humain et social le socle de l'intégration régionale en plaçant l'humain au centre des priorités communautaires. Parmi les avancées majeures figure la création de l'Organisation de la santé d'Afrique centrale, OSAC, en cours de personnalisation, et la mise en place d'un système régional d'alerte sanitaire visant à renforcer la résilience collective face aux crises sanitaires. L'adoption d'un agenda régional pour l'autonomisation des femmes, accompagné de la mise en place des réseaux régionaux des femmes
des femmes entrepreneurs et des femmes médiateurs, la promotion de la collaboration entre les centres d'enseignement supérieur et les centres de recherche en Afrique centrale à travers les réseaux d'établissements d'enseignement supérieur et installations et institutions de recherche d'Afrique centrale. La conclusion d'un protocole d'accord entre l'Université internationale de Libreville en tant qu'organisme sous-régional partenaire. La politique humanitaire de la région ainsi que les fonds d'appui humanitaire ont été développés conformément aux instructions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et sont disponibles. Excellences, Mesdames, Messieurs, la réforme institutionnelle de notre organisation a connu aussi des progrès significatifs et se poursuit pour des conclusions heureuses. La plupart des tests d'application des tests fondamentaux de la CAC ont été adoptés, notamment le règlement intérieur de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC et du Conseil des ministres, le règlement intérieur du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale, COPAX, ainsi que le comité interétat des experts, le règlement intérieur de la commission de la CAC, la mise en place de la réglementation de fonctionnement du comité de représentants permanents, COREP, intégré par les ambassadeurs des États membres accrédités auprès de la CAC, le règlement intérieur du comité des sages de la CAC. Dans le même sens, tous les organes de la communauté et toutes les institutions dont je fais grâce de la liste sont en cours de personnalisation, tant au niveau de leur consolidation institutionnelle que dans la diversité des programmes et projets réalisés. Les parlements communautaires qui doit siéger ici à Malabo, la Cour des comptes communautaire qui doit siéger à Bujumbura et la Cour de justice communautaire qui doit siéger à Kinshasa, selon le calendrier de travail en cours, doivent être opérationnels au mois d'octobre prochain. Tout est prêt pour que les élections des députés et les choix des juges se fassent pendant le mois de septembre. En outre, en matière de gouvernance, la Commission a lancé pour la première fois l'audit des comptes des exercices clos 2020, 2021, 2023, dont le processus est en cours de finalisation, incluant les opérations de l'année 2019. Cet audit est mis en œuvre conformément aux dispositions pertinentes annoncées dans le règlement financier de la communauté, ainsi que dans les tests d'application mis en place pendant notre mandature, notamment le Code des marchés publics de la communauté, le règlement intérieur de la Commission, le règlement de passation des marchés et les différents cadres normatifs relatifs à la gestion budgétaire, comptable et financière de la CAC qui ont été adoptés en 2023. Excellences, Mesdames, Messieurs, cependant que tels acquis ne devraient pas aux côtés de nos insuffisances, nos lacunes, nos difficultés et les défis qui continuent de toutes parts de nous assaillir. Des violents conflits continuent de tuer à une large échelle en Afrique centrale. L'Est de la République démocratique du Congo en est le théâtre le plus poignant et plus dramatique à tout égard. Le difficile financement de notre organisation continue de peser lourd sur son efficacité et son indépendance décisionnelle. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, au moment où nous nous apprêtons à passer le flambeau à une nouvelle équipe, je souhaite revenir sur une partie de mon allocution prononcée lors de la première session ordinaire de la conférence chef d'État et de gouvernement durant notre mandat. J'avais alors exprimé le souhait suivant. La Commission y est finalement encouragée parce qu'elle est consciente qu'elle peut compter sur l'investissement en temps, en énergie et autres ressources des chefs d'État et de gouvernement de la région
pour les succès de ces processus qui mènera à l'intégration de l'Afrique centrale. Je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude et mon profond respect pour l'investissement considérable en temps, en énergie et en ressources que chacun de vos excellences a bien voulu consentir. Cet engagement a été la clé du bilan positif de notre mandature. Toutes les sessions ordinaires de la conférence des chefs d'État et de gouvernement se sont tenues et des sessions extraordinaires ont également été organisées. Au total, les chefs d'État de notre communauté se sont réunis 15 fois durant notre mandature, avec la participation de la majorité de vos excellences à chaque session. Au nom de l'exécutif sortant, je remercie personnellement chacun de vos excellences pour votre précieuse contribution. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames, messieurs, distingués invités. La 26e session de la conférence a mandaté la Commission pour établir des relations de travail avec la Fédération africaine des femmes rurales. En conséquence, et conformément au texte communautaire, le réseau africain des fédérations des femmes rurales a été officiellement reconnu comme organisation partenaire de la CEAC. Permettez-moi donc de féliciter tout particulièrement Madame Constancia Mang Obiang, première dame de la République de Guinée équatoriale, pour ses efforts inlassables en faveur de l'autonomisation des femmes rurales en Afrique centrale. Con su autorización, Excelencia, y en nombre de la Comisión de la CEAC, en reconocimiento a su papel como presidenta fundadora de la Red Africana de Federaciones de Mujeres Rurales, organización subregional socia de la CEAC, tenemos el honor de concederle el certificado de reconocimiento de la CEAC. Excellences, mesdames et messieurs, place succès à notre sommet, place succès à notre prochain leadership. Et comme nous le disons en Angola, la luta continúa y la victoria es cierta. Muchas gracias, muito obrigado, merci beaucoup. Je vous remercie. Su Excelencia, Bianyama Mbazwa, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial y Presidente en ejercicio de la CEAC. Sus Excelencias, Jefe de Estado y de Gobierno, Excelentísimos señores, Jefe de Delegación de los Estados miembros de la CEAC, Excelentísimos señores, Presidente de los órganos constitucionales de Guinea Ecuatorial, Excelentísimo señor, Primer Ministro y demás miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Excelentísimo señor, Presidente de la Comisión de la Unión Africana, Excelentísimo señor, Presidente de la Comisión de la CEAC, Excelentísimo señor, Representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para África Central, Excelentísimos señores, embajadores y representantes del cuerpo diplomático, distinguidas autoridades nacionales, provinciales y locales, distinguidos invitados, señoras y señores. Con gran satisfacción
Tomo la palabra ante esta augusta asamblea en mi calidad de madrina y presidenta honorífica de la FER para expresar en nombre de las mujeres rurales africanas y en el mío propio nuestros sinceros agradecimientos a los jefes de Estado y de Gobierno de la CAC por la histórica decisión que tomaron aquí mismo en Sipopo el día 7 de junio del presente año, en la cual se aprobó la solicitud presentada por la Red Africana de Federaciones de Mujeres Rurales, RAFER, para ser reconocida como organización de la sociedad civil asociada a la CAC, cuyo instrumento oficial hemos recibido en este acto. Sus Excelencias, vuestra decisión traduce no solo el reconocimiento de la contribución esencial de las mujeres rurales africanas al desarrollo de nuestro continente, sino también una decidida apuesta para hacer que el empoderamiento de la mujer rural sea real y efectiva en nuestra región en particular y en África en general. RAFER es, por lo tanto, un motor de transformación social, económica y generacional basado en realidades locales, con oficinas nacionales en cada uno de los países miembros. El apoyo que brindarán a RAFER no solo será el reflejo de vuestras políticas de empoderamiento, sino también una apuesta por la paz, la creación de riqueza y la estabilidad de las familias. En este sentido, entendemos que vuestra decisión es igualmente un compromiso solemne, firme e irrevocable de poner a disposición de RAFER los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para alcanzar sus objetivos. La materialización de ese compromiso de vuestros gobiernos es perentoria para garantizar la continuidad de las actividades de RAFER, ya que en la actualidad dicha organización funciona únicamente con los recursos aportados por el gobierno de Guinea Ecuatorial. Es por lo que pido humildemente a sus excelencias brindar un apoyo económico y efectivo a esta iniciativa panafricana con generosas contribuciones técnicas y financieras para que entre todos hagamos realidad la inclusión y el empoderamiento de la mujer rural africana. Nuestro compromiso es poner nuestra experiencia y energías al servicio de RAFER para que la mujer rural africana enarbole la bandera de la inclusión y el empoderamiento y que RAFER sea un ejemplo a seguir por otras latitudes. Muchísimas gracias. Sus Excelencias, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, invitados todos aquí presentes, señoras y señores, en este momento les invitamos muy respetuosamente a seguir muy atentamente el discurso de apertura de Su Excelencia Obiang Mambazo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial y presidente en ejercicio de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CAC. Sus Excelencias, jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, excelentísimos señores jefes de delegaciones de los Estados miembros de la CAC, excelentísimos señores presidentes de los órganos constitucionales, excelentísimo señor primer ministro y demás miembros del gobierno, excelentísimo señor presidente de la comisión de la CAC,
Excelentísimo señor representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para África Central, excelentísimos señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, excelentísimas autoridades nacionales, provinciales y locales, distinguidos invitados, señoras y señores. Es para mí un honor y satisfacción dar la bienvenida a Guinea Ecuatorial a sus excelencias jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegaciones, así como a los eminentes personalidades que se encuentran entre nosotros para participar en esta ceremonia de apertura de los trabajos de la 7ª sesión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, dedicada a la renovación del equipo de dirección de la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Central, CAC. Como presidente en ejercicio de la CAC, quiero expresar la sincera alegría que nos embarga al ver la presencia de tan altas personalidades reunidas en esta ciudad de Sipopo. Vuestra asistencia demuestra el compromiso colectivo con los destinos de nuestra comunidad y con el ideal común de una África Central unida, fuerte y próspera. Excelencias, en este momento en que el sur global está conociendo dificultades, sobre todo nuestro continente en general y nuestra región en particular, como son la persistencia de los conflictos armados, la amenaza de terrorismo, las tensiones en materia de paz y seguridad, las injerencias en los asuntos internos, el aumento de la pobreza, las vulnerabilidades económicas y financieras, así como los efectos del cambio climático y la necesidad de profundizar las reformas organizativas. Todos estos factores ponen a prueba la capacidad de nuestras naciones y la cohesión de nuestra comunidad, llamada a responder con unidad y visión de futuro. Esta convocatoria se fundamenta en nuestro tratado revisado, que en su artículo 21 establece el principio de que el presidente de la Comisión, el vicepresidente y los comisarios son designados por la conferencia para un mandato no renovable de 5 años. El mandato del actual equipo directivo de la Comisión de la CAC llegó a su expiración el 31 del pasado mes de agosto, y para iniciar el proceso de su renovación, nuestra conferencia encargó a la Comisión que contratara una empresa independiente y especializada para evaluar a los candidatos presentados por los Estados miembros, con el fin de garantizar que el nuevo equipo directivo reúna los requisitos técnicos, así como el liderazgo necesario para cumplir su mandato de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de nuestra comunidad. Excelencias, los miembros del nuevo equipo de la Comisión deben ser elegidos entre las personas idóneas y de probada competencia, con una visión global
de las cuestiones políticas, económicas y sociales de la integración regional. Cada candidato debe ser capaz de demostrar su compromiso con la promoción de la integración regional a través de su acción y visión que tiene sobre nuestra comunidad. Ellos deben aunar voluntades, energías para conducirnos hacia los objetivos de desarrollo de nuestra región y la consolidación de nuestra comunidad. Para alcanzar estos objetivos, teniendo en cuenta las conclusiones emanadas de la 26 sesión ordinaria celebrada aquí en Sipopo el 7 de junio del presente año, deseo subrayar la importancia de que nuestras contribuciones se efectúen de manera puntual y responsable, porque de ellas depende el normal funcionamiento de la CAC y el cumplimiento de los objetivos fundamentales que guían nuestra colectiva en favor del bienestar de nuestras poblaciones. Sus Excelencias, permítanme en este momento rendir un sincero homenaje al equipo saliente de la Comisión, en nombre de todos los jefes de Estado y de Gobierno de África Central. Expreso nuestra gratitud al embajador Gilberto de Piedad de Virasísimo y a su equipo por la labor encomiable y el dinamismo demostrado a lo largo de su mandato, durante el cual han servido con dedicación a nuestra comunidad. Excelencias, el nuevo equipo que será investido con nuestro pleno respaldo deberá estar a la altura de los desafíos múltiples que se presentan en el horizonte. Confiamos en su capacidad intelectual y política para dar continuidad al proceso de integración regional y para imprimir un nuevo impulso al destino común que compartimos. Por nuestra parte, los jefes de Estado y de Gobierno reafirmamos nuestra firme determinación de apoyar este proceso con la voluntad política y con la convicción de que unidos seremos capaces de superar las dificultades inherentes hacia el camino de la integración, capaz de promover el bienestar de nuestros pueblos respectivos. Por último, brindo nuestro total apoyo al nuevo equipo que deberá ser capaz de hacer frente a los desafíos polifacéticos a los que se enfrenta la región. Confiamos que estarán a la altura de superar estos retos y mantenerse en la misma línea. Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, seguiremos comprometidos y dispuestos a derrochar los esfuerzos para superar las dificultades inherentes al proceso de la integración regional. Con estas palabras de compromiso, termino mi intervención deseando el mayor de los éxitos a nuestros trabajos. Viva la integración regional, viva la CAC y muchas gracias. Señoras y señores, en este momento vamos a anunciar la retirada de sus excelencias los jefes de Estado y de Gobierno de los presos de la CSE.